Oh, oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler des entraîneurs qui vont être la saison prochaine en Ligue 1 parce qu'il va y avoir du beau monde et cette saison en Ligue 1 on va au moins avoir la chance d'avoir des bons entraîneurs, c'est pas tout le temps le cas, mais là il y aura des bons entraîneurs dans le championnat de France, donc je voulais revenir sur ça. Donc au PSG, il y aura toujours Unai Emery qui pour moi est pas forcément un bon entraîneur. Bon, voilà, c'est vrai que les entraîneurs étrangers en France sont moins critiqués que les entraîneurs français, mais pour l'instant, Unai Emery, moi, il m'inspire pas grand-chose. En plus, je trouve qu'il respecte pas trop les joueurs. Voilà, quand ils sont remplaçants, je trouve qu'il a un léger manque de respect pour eux. Il a une tendance à un petit peu les humilier, comme Ben Arfa ou des joueurs comme ça. Donc, j'apprécie pas trop cet entraîneur-là, mais l'entraîneur du PSG. Ensuite, à Monaco, il y a Jardim, donc là j'apprécie plus l'entraîneur, c'est un entraîneur qui fait pas de bruit, mais qui arrive toujours à tirer le meilleur de ses joueurs depuis qu'il est à Monaco. Même si au début il était critiqué, il arrivait quand même à finir dans les trois premiers avec une équipe qui n'était pas forcément formidable à chaque fois. Donc ça c'est à féliciter. Donc voilà, pour moi Jardim c'est un bon entraîneur et c'est un entraîneur très intelligent qui sait jouer en fonction de l'effectif qu'il a et qui sait faire progresser au maximum les joueurs. Donc c'est aussi une qualité. Donc pour moi à l'heure actuelle ça reste quand même le meilleur entraîneur de Ligue 1 même avec l'arrivée d'autres entraîneurs. Après à l'OM donc il y a Rudy Garcia qui pour moi est un bon entraîneur qui a eu des bons résultats avec Lille à une époque où il prenait plus le jeu offensif que maintenant, que le jeu de Marseille cette saison je le trouve pas très offensif et plutôt voilà plutôt opposé et chacun joue à sa place et personne sort de son poste. Voilà, ça manque peut-être un petit peu de mouvement, je trouve, à part Thauvin qui court beaucoup. Le reste, ça reste quand même, on va dire, calme et il n'y a rien y a rien, on va dire, ça reste, on reste sur le schéma de jeu de départ et il se passe rien de spécial dans le match pour l'instant. Mais bon, Rudy Garcia, ça reste un bon entraîneur. Il a été champion de France avec Lille. Avec la Roma, il a fini deuxième derrière la Juventus, derrière la grande Juventus, donc il pouvait pas faire mieux. Ah, donc voilà sur ça. Ensuite, Lyon finalement c'est la seule équipe cette saison qui a pas de grand entraîneur. Ils ont Genesio qui jusque-là a rien fait d'exceptionnel avec Lyon. Je comprends pas trop pourquoi ils le gardent. Ils vont peut-être le payer cash. En tout cas, c'est pas pour moi c'est une mauvaise décision d'avoir gardé cet entraîneur-là. En plus, ils vont perdre des bons joueurs comme Tolisso qui vient de signer très récemment au Bayern de Munich. Donc honnêtement, je crois que les Lyonnais sont un petit peu en train de se planter ils sont un petit peu en train de se planter j'ai pas l'expression en tête, mais ils sont un petit peu en train de se planter totalement. Donc c'est dommage que Lyon garde Genesio, parce que là je pense que ça peut leur coûter cher, et que c'est un entraîneur qui a pour moi pas les épaules d'entraîner une équipe comme l'Olympique Lyonnais tout simplement. Donc pour moi c'est une erreur de leur part. Ensuite il y a Lille qui va avoir Bielsa comme entraîneur. Donc Bielsa, on sait que globalement ça se passe bien 6 mois, 1 an, et ensuite les joueurs ils supportent plus ces entraînements complètement fous, et en général ça finit mal. Voilà, même quand il est 2 saisons dans une équipe, ça finit toujours mal en général. Donc pour moi, Lille, ils vont peut-être avoir des bons résultats la première saison ou les 6 premiers mois, mais avec Bielsa, pour moi, ils s'inscriront pas dans la durée. D'ailleurs, l'effectif de Lille est franchement pas terrible en plus pour l'instant, en attendant les recrues. Donc moi, Bielsa à Lille, pour moi ça peut marcher au grand maximum 1 an, et pour moi ça reste une mauvaise décision de leur part. Voilà, même si je suis supporter de l'OM, je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui sont fans de Bielsa. Moi, Bielsa, honnêtement, je suis très loin d'être fan de lui. Donc voilà sur ça, et puis voilà, c'est un entraîneur, s'il n'est pas content un jour, il peut partir du jour au lendemain, comme à la Lazio où il est parti avant même, voilà, il est même pas arrivé qu'il est déjà parti. Donc voilà, quoi, c'est du Bielsa. Ensuite, comme bon entraîneur, il y a la grosse surprise, la très grosse surprise. Honnêtement, si je fais cette vidéo, c'est un peu pour lui. C'est parce que c'est lui qui m'a vraiment surpris. Donc Ranieri à Nantes. Donc j'y croyais pas du tout au début, je pensais que c'était une blague même. Euh, donc voilà, après j'ai vu que c'était que l'équipe aussi en parlait. C'est quand même le site le plus fiable de football en France, donc je me suis dit là c'est que c'est sérieux. Mais je m'y attendais pas du tout, donc c'est vraiment très inattendu parce que Nantes il venait de perdre Conceição qui malheureusement est parti à Porto. Après
certaines rumeurs disent que c'est parce que sa femme est malade et que tout simplement elle est à Porto, donc ça se comprend sa décision si c'est dans ces cas-là. Donc bon, en tout cas, je la comprends. Mais elle a été plutôt critiquée quand même dans l'ensemble. Après, c'est vrai que ça a changé tous les plans du FC Nantes du jour au lendemain. Mais derrière, ils ont su rebondir et prendre Ranieri, qui est quand même un bon entraîneur, qui a été champion d'Angleterre. Si Nantes commence à recruter quelques joueurs, ben, ça peut devenir intéressant pour eux parce qu'ils ont un entraîneur qui peut faire des choses. Alors je pense pas qu'ils vont être champions de France comme il l'a fait avec Leicester, ça me paraît totalement improbable. Mais par contre, ils peuvent, je sais pas, miser une place en Europa League ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi je vois une équipe de Nantes progresser par rapport à l'année dernière. Et une équipe de Nantes qui va être en progression. Et c'est avant tout ça que les supporters demandent. Et ça va être intéressant pour le FC Nantes. Pour le FC Nantes la saison qui vient. Donc ensuite, Saint-Etienne, ils ont recruté un entraîneur espagnol, il me semble, que je connais pas du tout. Donc lui, je vais rien dire. Donc on va voir les résultats qu'il a. Je crois il faisait partie du staff de Johan Cruyff quand il a entraîné au Barça tout simplement et qu'il avait gagné notamment la Ligue des Champions. Donc ça veut rien dire du tout parce que c'était pas lui l'entraîneur. Donc on sait pas qu'est-ce qu'il vaut réellement. Je sais même pas s'il a entraîné avant. Honnêtement, je connais pas du tout cette personne-là. Voilà, je dirai rien sur cette personne parce que je la connais pas du tout. Donc voilà, en tout cas, c'est plutôt bon signe d'avoir des bons entraîneurs en Ligue 1. Je vais aussi citer Gourvenec qui fait des bonnes performances avec Bordeaux aussi, il faut le souligner. C'est aussi un bon entraîneur, même s'il a eu du mal dans la première partie de saison, en deuxième partie il s'est bien repris. À Guingamp, ce qu'il a fait c'était intéressant aussi, donc honnêtement, c'est un bon entraîneur aussi. Donc c'est très bien qu'il y ait des bons entraîneurs en Ligue 1. Ça prouve que la Ligue 1 va sûrement être passionnante l'année prochaine, comme elle a été cette saison. Tant mieux, vu que honnêtement, on a vécu pas mal d'années où la Ligue 1 c'était franchement pas terrible à regarder. Euh, donc, euh, donc là, ça risque d'être beaucoup plus passionnant, mais il y aura, je pense, des équipes beaucoup plus intéressantes à regarder. Donc c'est très bien. Après, il faut aussi qu'il y ait des joueurs aussi, parce que les entraîneurs, s'ils entraînent des équipes qui ont le niveau pour jouer le maintien, ils vont pas faire des miracles. Donc il faudra qu'il y ait des recrutements en Ligue 1 qui vont avec euh, un recrutement qui va avec tout simplement les entraîneurs qu'ils aient un bon effectif et en plus un bon entraîneur, ce serait vraiment parfait. Donc en tout cas, j'espère qu'ils recruteront vraiment des joueurs pas mal, faire un recrutement un petit peu comme le Milan passé, fait assez intelligent où on voit qu'ils progresseront sûrement l'année prochaine. J'espère que les clubs de Ligue 1 feront des recrutements intéressants niveau joueurs parce que niveau entraîneur c'est au top. Maintenant il faut des joueurs. Après, ça sera parfait. En tout cas, c'est très bien pour la Ligue 1. Moi, je suis content qu'il y ait des entraîneurs comme Ranieri qui viennent à Nantes. Puis je ne m'attendais pas du tout. Voilà, honnêtement, c'est vraiment très bien. Et on pourra dire qu'en Ligue 1, il y aura enfin des bons entraîneurs. Voilà. Après, moi, je pense pas forcément que les entraîneurs français sont mauvais. Il y en a des mauvais, il y en a des bons. Je suis pas un fan de dire que les entraîneurs étrangers sont forcément meilleurs que les Français. Je pense pas ça du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas dit quoi que ce soit sur l'entraîneur de Saint-Etienne, parce que je le connais pas tout simplement. Voilà, donc je vais pas dire qu'il est forcément bon parce qu'il est pas français, voilà, je le connais pas, donc je dirai rien sur lui. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.